À propos d'Anaclet-Denis, Paul Dolène, secrétaire de mairie à Mareuil-sur-Cher en 1944, témoigne. Quand un homme était blessé, il savait trouver l'asile nécessaire et le camouflage parfait. Dans les minutes critiques, ce qui était remarquable chez lui, c'était son regard. À la Roche-Blanche, les patriotes étaient certains d'y trouver aide et accueil fraternel de la part de Madame et Monsieur Maurice, qui eux aussi faisaient partie des FFI de la région. Pierre Alban Thomas, avec l'aide de Marceau Rivon de Noyer-sur-Cher, entre en contact avec André Delaunay et Marcel Bizot afin de créer un groupe FTP. Les deux frères Marida, Anaclet-Denis, son fils Géo, Henri Jamet de Mareuil et Kléber Bisson de Saint-Aignan-sur-Cher rejoignent le groupe en formation. Alors Gaston et Raoul Marida habitaient à Mareuil-sur-Cher. C'était de très ardents personnages qui voulaient vraiment que la résistance triomphe. Mais Anaclet, qu'on appelait Naclet toujours, hein, tous les deux, Naclet et puis Géo, étaient des farouches patriotes et communistes en même temps. Kléber avait un rôle plus effacé, c'est-à-dire qu'il était un peu l'éminence grise de pas mal de nos actions. Et Henri Jamet, c'était autre chose, lui. Et il était maçon à Mareuil et il était venu au maquis, dans notre maquis. Il était un exécutant comme nous. Les réunions se tiennent à Mareuil chez Anaclet-Denis ou chez la famille Marida, au lieu-dit la Maison des Marchands. De cet endroit partent les expéditions en vue d'effectuer des sabotages sur la voie ferrée Tours-Vierzon. Dans la nuit du 30 au 31 août, un convoi de la Wehrmacht s'arrête à Mareuil. Paul Dolène, le secrétaire de mairie, dissimule les dossiers des jeunes concernés par le STO, documents demandés par les Allemands. Donc il a pris tous les dossiers de ces jeunes gens et il les a emmenés chez lui et cachés dans le tas de charbon. La compagnie du bataillon Comte au château du Bagueret se replie vers Orbigny après avoir capturé un soldat allemand. Ne le voyant pas revenir, les Allemands organisent une expédition punitive à Mareuil. Dans l'après-midi, j'ai vu passer une traction avec à l'intérieur des hommes qui criaient. Donc cette traction arrivait à Mareuil devant la mairie et là les officiers allemands ont grimpé le perron 4 à 4 et se sont présentés au secrétariat. Les Allemands se dirigent ensuite vers la Herpinière, arrêtent, torturent et tuent Louis Lefrappert, 28 ans, et Bernard Courant, 21 ans. Arrivés au Bagueret, ils sont pris sous le feu des maquisards. Au cours du combat, un FFI, Albert Robin, est abattu. Quand les Allemands sont arrivés au château du Bagueret, ils ont arrêté les deux propriétaires, Albert et Jean Cuvelier. Et c'est là qu'ils les ont torturés et tués devant leur château. Albert Cuvelier avait 62 ans, son frère Jean 59. René Tanchou 36 ans, Octave Couratin 64 ans sont fusillés. Le château du Bagueret est brûlé. Au village du Haut-Guéret, la famille Barbier est arrêtée. Et après, il était en rond devant qui nous tenait en joue. Ils nous ont fait sortir, puis ils ont ceinturé mon père. Et ils l'ont même pas... C'était le dernier, ils l'ont ceinturé. Puis on avait fait 40 mètres, ça y était, terminé.